Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, merci à tous ceux qui sont là depuis toujours, depuis peu, qui me soutiennent, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos messages, pour tous vos partages, merci, merci, merci. Et si vous avez besoin de... moi pour votre problématique personnelle, vous pouvez me joindre, vous avez mes coordonnées sur le descriptif de la vidéo. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message pour vous. Bon, déjà nous avons la première carte ici, nous avons deux cartes. Hein. Ah oui, nous avons deux cartes, nous avons le roi de bâton et l'ermite. Bon, ici, il y a quelque chose, il y a une action, ce que je ressens vraiment ici, c'est comme s'il y a quelqu'un qui prend le temps de la réflexion. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Mais on a fait ici à quelqu'un qui a réfléchi. Parce que vous voyez le visage, ces visages se retournent dans la même direction. Comme si on y voyait plus clair. Vous voyez, ici on a fait à un homme ou à une femme, peu importe. C'est le personnage, c'est l'énergie qui y est. On y voit plus clair. On a pris le temps, il a fallu prendre le temps de la réflexion. C'est comme si c'est une période d'accalmie ici. Après avoir bataillé, après avoir... mise en place des projets, maintenant on sait vers quoi aller, vers quoi se tourner ou vers qui. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a aussi la motivation. Cette motivation vous permet d'y voir plus clair. On a encore comme cette boule de cristal et cette lumière ici qui vous montre le chemin. Mais le chemin ici... pour certaines personnes, c'est vraiment le chemin de je ne refais plus, je ne reproduis plus les erreurs du passé. Je me sers de mon expérience du passé pour faire des choses, pour être motivé et faire des choses différemment. Ou il y a comme une leçon de vie, une leçon que vous avez apprise ici, ou comme il y a une certaine acquisition, une certaine expérience, comme si on devait aussi dans ce que je ressens, c'est comme si vous avez besoin de réparer quelque chose, comme il y a quelque chose que vous avez envie de réparer. Et cette réparation, vous êtes obligé en quelque sorte de vous servir de l'expérience l'expérience du passé pour réparer cette situation actuelle pour un meilleur avenir. Et vous êtes motivé, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut. Hein. Aujourd'hui, vous avez plus de sagesse aussi. Comme si vous allez faire les choses de façon beaucoup plus intègre aussi. Et même intérioriser, la façon que vous avez d'intérioriser les choses, même les recherches, même au niveau pour certaines personnes, ça peut aussi nous parler de la recherche spirituelle, l'envie que vous avez d'élaborer des choses. Mais ici, on voit, quoi qu'il en soit, il y a une grande motivation, il y a l'envie, il y a la maturité, de faire des choses, de mener à bien ce que vous faites aujourd'hui. Mais on est vraiment si on devait le résumer en un mot, c'est j'ai appris, il y a une leçon que vous avez apprise. Peu importe que ça ait été facile ou difficile, il y a quelque chose que vous comprenez mieux ou cet homme comprend mieux ou vous. Hein, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. On va mettre 3 cartes et ensuite on va compléter le jeu avec un autre jeu, mais lequel, je ne sais pas. On va voir au niveau de la coupe. Il y a un choix à faire. Hein. On est ici dans une quête de besoin. Il y a un gros besoin. Mais peu importe les choix que vous allez faire ici ou que cette personne va faire, ou c'est par rapport à quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre par rapport aux décisions qu'elle va prendre en ce qui vous concerne ou concerne votre relation ou concerne ce qu'elle va faire avec vous. Ou ça peut aussi être vous parce qu'on voit ici une décision à prendre, il y a un choix. Un peu comme si on se disait, mais à qui est-ce que j'offre cette perle? À qui est-ce que je me confie? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Donc on est ici dans quelque chose comme une tentation parce qu'on voit, hein, on voit bien là, il y a cette femme qui ne sait pas, je vais vers qui, je vais à droite, je vais à gauche, comme s'il y a une tentation de je vais y aller, je vais aller jusqu'au bout. Et surtout ne pas tomber dans l'illusion. Il y a aussi une situation ici illusoire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je ne me trompe pas? Comment je fais? Comment est-ce que je me base sur quoi? Sur quels critères pour prendre ces décisions-là? Donc déjà, on voit ici un choix. Ça peut aussi être un choix entre vous et plusieurs personnes ou un choix que vous-même vous avez à faire ou c'est un partenaire qui a un choix à faire. Vous voyez un choix à faire ici pour se projeter. On est ici vraiment dans une projection. On est ici dans l'envie, comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc on a fait ici à quelqu'un qui sait déjà, qui s'embrouille au fait. Ça peut être vous ou l'autre personne. Hein.
comme si vous... on a ici une énergie masculine, féminine et masculine. Donc, ça peut être un partenaire de vie, peu importe, ou alors quelqu'un qui vient dans votre vie, ou ça peut être deux hommes, deux femmes, bref, peu importe. Ici, on voit, on est dans quelque chose, c'est... On vous dit vraiment... Ou c'est cette personne, elle s'embrouille, en quelque sorte, que ce soit vous ou l'autre personne, les énergies sont complètement interchangeables. Elle s'embrouille parce que le choix dans sa tête est clair. Le choix est définitif déjà pour elle. Pour elle, elle sait déjà ce vers quoi elle a envie d'aller ou vers qui elle a envie d'aller. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui se projette déjà dans le futur, dans l'avenir avec vous. Il y a certainement avec les deux bâtons, on voit bien, il y a une notion de je dois prendre une décision. J'ai envie d'aller plus loin avec cette personne. J'ai envie de planifier, de conquérir. Mais pour faire cette conquête, on voit bien, mais le choix va être fait, hein, parce que le choix va être fait. Le choix est même déjà fait, parce que si on est ici à l'aube d'un nouveau jour et il faut juste gravir et passer cette étape ici, qui peut être... on ressent ou on a envie de faire parce qu'il y a déjà cette envie, cette pulsion d'aller de l'avant. Donc ici, le choix est déjà fait. On a fait ici un homme ou une femme, peu importe, qui cherche, qui réfléchit maintenant par quel moyen elle peut arriver jusqu'à vous. Parce que c'est déjà planifié. Hein. Il y a ici l'envie d'aller plus loin, de se projeter dans l'avenir avec vous ou vice-versa. Bien. Oh là là. Bon, on a les cartes qui se sont retournées. Derrière, nous avons l'empereur. Oui. On a fait ici à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Mais il peut comme y avoir une limitation. On peut avoir aussi affaire à un homme borné. Ou un homme borné ou une femme bornée. Voilà. Il y a vraiment, vous voyez, on a un renouveau. On a un renouveau, il y a eu un moment de réflexion, de souffrance ici. Aujourd'hui, on est motivé à repartir sur de nouvelles bases. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Parce qu'avec le 10 d'épée, on voyait la fin d'une situation ici, la fin d'une douleur. Mais surtout, ce que cette personne est en train de faire, qui peut encore bien être cet homme ou vous, il y a cette envie d'aller au bout. Mais on sait bien que cette maturité ici, cette envie, elle va entraîner des conséquences derrière, elle va forcément amener une fin ou va blesser des personnes ou vous allez vous blesser vous-même au passage. Hein. Et on voit que ceci est rempli de succès, que ce soit dans un projet financier ou personnel. Il y a quelque chose ici qui va être couronné de succès, une abondance personnel ou même une abondance financière ou peu importe, mais on voit il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'être dans un état de mieux-être, de bien-être, comme si vos aspirations, vos ambitions, les activités que vous êtes en train de mettre en place allaient trouver un nouveau partenariat, quelque chose que vous allez pouvoir, vous allez avoir les moyens d'aller jusqu'au bout de cette entreprise cette fois-ci. Mais on voit, il va falloir, pour y arriver, il va vraiment falloir laisser tomber. Même ce que je ressens, il y a la peur ici, et la peur, la culpabilité, et même le doute par rapport au choix. Est-ce que je fais les bons choix? Parce que vous voyez là, on voit il y a encore comme un conflit intérieur. Hein. C'est surtout un conflit intérieur. Comment je fais? Il y a une indécision. Comme si cette personne et vous n'êtes pas du même monde. Il y a comme une différence ici de nous ne sommes pas du même monde, mais je peux faire en sorte que tu intègres mon monde. Il y a une difficulté, ça peut être une honte. Hein. Moi, je ressens comme quelqu'un qui peut dire j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai honte d'être avec toi ou j'ai honte d'intégrer ce groupe-là. C'est pas forcément sentimental parce que ça peut être... on ne s'attend pas à ce que tu passes par là ou que cette personne passe par là. On est dans un truc ici, mais il va falloir trouver un compromis parce qu'il y a des décisions à prendre aussi. Comme si on voulait à tout prix faire des choses. Certes, c'est dans l'amusement, mais il va falloir vraiment trouver une décision. Hein. Il va falloir trouver un compromis parce qu'on est on est indécis. On est indécis ici, c'est pas vraiment évident. Même si le choix est fait, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon ou la meilleure solution où tout vous ramène à cette personne ou à ce lieu. Vous voyez, on a ici on a envie de partager les choses avec cette personne. Il y a cette envie de liberté, de charité, d'offrir autre chose à cette personne. Je veux t'offrir, je vais partager avec toi. J'ai envie de vivre quelque chose avec toi, de beaucoup, de léger, comme une façon spontanée de faire des choses. De ne pas se poser la question de savoir pourquoi, du comment. Parce que regardez, nous avons l'empereur et nous avons l'impératrice. Donc, comme si cette personne savait, voyait en vous son alter ego, comme si elle voyait en vous sa moitié, son égal. Mais il y a quelque chose qui gêne ici.
Il y a quelque chose qui gêne, mais ici, on veut que tu saches. Si c'est toi que ça gêne ici, il faut que tu saches. On te dit ici d'être spontané, de faire un peu les choses comme un enfant. Ne te prends pas la tête. Arrête de te projeter si loin en te disant peut-être ça va marcher, peut-être pas, on s'en fout. Vas-y, essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé. Tu resteras pas dans les remords et en te disant si jamais, si j'avais su, si j'avais su. Mais on voit aussi cette envie de projet, de concrétiser, de mener à bien un projet. Peu importe ce que vous êtes en train de faire ici. On voit ça va être rempli de bien-être aussi. Il y a quelque chose qui va être feugon, comme si les choses allaient finalement se mettre en place. Dans tout ce que vous faites, si c'est vous que cette partie vous concerne, sachez que vous allez finir par y mettre de la spontanéité pour que les choses aillent mieux. Et si c'est dans le cas contraire, que si c'est l'autre personne qui s'embrouille, on veut que tu saches aussi que les choses vont finalement être spontanées, hein, comme si elle-même à un moment donné va se dire je ne sais pas pourquoi est-ce que je me prends la tête pour si peu ou pour pas grand-chose, ou même si c'est pas pour si peu. On est ici dans une situation où vous allez finalement vous retrouver, cette personne et vous. Bien, nous allons compléter avec un autre jeu. Bon, nous avons le consultant qui peut encore représenter cet empereur. Et nous avons l'écureuil. On a affaire ici à quelqu'un qui peut... Ses actions sont discrètes. Ses actions, c'est des petites choses comme ça, comme si elle était sur la réserve. On a affaire à quelqu'un qui prévoit des choses, qui est en train de faire des choses maintenant de façon secrète. C'est comme si elle est en train d'organiser un truc, elle est prévoyante, elle met en place des choses. On peut avoir bien affaire à une consultante ou un consultant, peu importe. Mais ici, ce que tu dois comprendre, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est en train de mettre des petites choses en place, qui est en train d'organiser tout ceci. Peu importe que ce soit professionnellement parlant, financier aussi, parce qu'il peut y avoir une connotation financière, parce qu'on a vu déjà tout à l'heure, avec les deniers, peut-être ça vient une situation avec l'argent que quelqu'un actuellement est en pleine négociation financière et qu'elle se dise peut-être ce serait mieux que j'ai d'abord que cette situation matérielle puisse d'abord s'équilibrer ou financière avant que je décide ou de choisir d'entamer un nouvel épisode de ma vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on voit pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui est dans la discrétion, qui se préserve et qui est en train de mettre les choses en place. On va voir la suite du jeu. Pourquoi est-ce qu'elle met les choses en place? Mais on veut que tu saches que les choses sont en train de changer. Il y a un changement à venir comme une transformation de la part de cette personne. Même si c'est quelqu'un jusqu'ici qui était timide, réservé, on veut que tu saches qu'il y a un mouvement, il y a un changement ces jours-ci qui vont arriver. Il y a quelque chose qui va se produire. Soit ça vient de toi ou pas du tout, mais il y a quelque chose qui va se produire, qui va amener ce changement, cette modification dans la vie de cette personne. Comme s'il y a eu un incident ou il y a une situation où elle-même va prendre les devants et va comprendre qu'il est temps aujourd'hui pour elle de bouger. Vous voyez, on est ici dans la réflexion. On a affaire à quelqu'un actuellement qui cogite beaucoup. Hein. Elle y pense, elle réfléchit. Elle essaie de mettre les choses en place. Comment, pourquoi, on ne sait pas. Mais actuellement, on a affaire à un homme. Déjà, on a vu à la coupe, on avait un consultant qui peut être vous ou l'autre personne qui est en pleine réflexion, qui pense, qui peut être en train de penser à vous ou vice-versa. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Voilà, l'envie du renouveau, on y pense vraiment, ça devient de plus en plus, ça prend de plus en plus de place parce qu'il y a l'envie du renouveau, il y a l'envie d'aller vers autre chose, de changer de camp, de changer de cap, cette envie de ce besoin même d'aller voir ailleurs parce que là, actuellement, on est dans une situation où comme si on était enfermé, il y a l'envie de grand espace. Peut-être c'est vous-même qui reflétez à cette personne
cette envie de grand espace. Peut-être votre façon d'être, ça, pour lui, ça lui amène du soleil dans sa vie ou même de l'eau, on ne sait pas. Hein, parce que vous savez, il y a des personnes, on ne sait pas, on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas ce que vous représentez, ce que vous reflétez à leurs yeux. Donc, il y a quelque chose ici, je pense à prendre de la distance, je pense à aller vers quelque chose de nouveau, à sortir de la routine, à m'aventurer vers de nouvelles aventures. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a vraiment un changement, il y a une transformation. Et même au niveau du choix, je pense vraiment que le choix de cette personne, elle est faite. On peut avoir ici affaire à des personnes qui peuvent être du signe, qui peuvent être des signes d'eau. Du signe d'eau, ascendant signe de feu aussi. Vous voyez, on a affaire, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. On voit, il y a un changement à venir, il y a vraiment une transformation, comme je vous disais déjà tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose, il y a un mouvement ici, un mouvement de liberté, comme si les choses allaient se modifier. Il y a comme... Ici, vous pouvez être à la croisée des chemins. Vous y pensez, vous y... Pour le moment, soit vous, soit l'autre personne y pense, mais elle va mettre les choses en place. Il y a eu un moment de frein, quelque chose bloquait, mais aujourd'hui on voit, il va falloir accepter que c'est la fin, il va falloir accepter les douleurs qui vont avec, et pour pouvoir accéder à ce nouveau changement. Ah voilà, avec l'homme qui peut encore représenter cette tempéreur. On a l'expérience qu'il faut aujourd'hui, on a les connaissances qu'il faut, on a une certaine maturité, une certaine connaissance. Ça peut même être le fait de partir vers quelque chose de beaucoup plus structuré, hein, de beaucoup plus conventionnel, pourquoi pas. On a vraiment besoin, il y a un besoin ici de plus de repos, quelque chose de beaucoup plus discret. Oui, c'est vraiment ce qui va se passer. On a ici, il y a quelqu'un qui veut absolument, qui a besoin de ce soutien, qui a besoin de cette aide pour aller beaucoup plus loin, pour franchir le cap ou pour oser faire les choses. Je vais continuer avec un autre jeu. On va faire autrement aujourd'hui. Vous voyez, on est vraiment dans un état comme ça. On pense, on y pense, on réfléchit, on organise, on a besoin d'aide et vous allez obtenir cette aide ici. Il peut y avoir quelqu'un qui pense fortement à vous depuis quelque temps. On peut avoir besoin de l'intermédiaire de quelqu'un pour entrer en contact ici. Les choses sont beaucoup plus claires dans la tête de cet homme ou de cette femme. Parce qu'on voit un changement. Ça peut être un changement d'état d'esprit aussi. Parce qu'on sort de cet état de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je m'embrouille pour un oui, pour un non, je ne sais plus où j'en suis, je suis paumée. Ah, je sais exactement ce que je veux et vers quoi j'ai envie d'aller. Nous avons déjà deux cartes ici qui se sont retournées. On voit, on a des communications. On peut avoir affaire à quelqu'un qui va vous communiquer très prochainement des choses. Et voilà, nous avons encore cet état de... Il y a vraiment quelque chose avec l'argent. Parce que tout à l'heure, on avait déjà une situation financière. Donc, ça peut être quelqu'un ici qui attend la possibilité ou qui attend qu'il y ait un retour positif à une demande qu'elle a faite. Mais on voit le retour va être positif parce qu'il y a une certitude ici. Il y a une acceptation. Ou un oui, voilà, vous voyez une proposition ici. Et il y a aussi une communication, comme si vous allez recevoir, vous ou alors c'est vous qui allez décider d'envoyer le message à cette personne. Ça va vous surprendre cette communication, ça va vous surprendre, mais aussi en quelque sorte, ça va vous donner l'espoir d'attendre. On ne vous demande pas d'attendre quelqu'un, mais comme si cette communication ici allait vous donner des explications que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être vous ne compreniez pas pourquoi cette personne était distante avec vous, pourquoi est-ce qu'elle faisait ça, pourquoi est-ce qu'elle vous ignorait, parce qu'on a vu, on a fait un homme discret et aujourd'hui, ou une femme, hein, et aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi cette personne, pourquoi elle était discrète. Elle peut vous expliquer les problèmes qu'elle avait à résoudre ici et qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux, mais elle a encore des petites choses à résoudre et elle vous demande peut-être de lui laisser encore de temps, d'attendre encore pour qu'elle puisse résoudre cette chose. Donc aujourd'hui, ce que je ressens, vous n'attendez plus pour rien. Parce que vous étiez vraiment en train de vous poser des questions, des mille et une questions. Mais aujourd'hui, vos questions ont des réponses. Parce que c'est cette personne même qui vous a apporté des réponses. Donc aujourd'hui, vous pouvez être serein. Même si vous choisissez de votre plein gré d'attendre cette personne, au moins vous avez une réponse à vos questions. Voilà.
Oui, vous allez répondre, derrière nous avons la maison. Et puis, il y a la maison dont il y a vraiment cette envie d'intégrer ce lieu de vie ou cette envie de sécurité, d'être sous le même toit avec cette personne ou de recevoir quelque chose qui vous fasse comme une preuve ici. Mais on voit vous êtes entre cet homme et cette femme, on a ce petit garçon, mais il y a cet état de oui, je veux le faire, j'y réfléchis, mais on a fait un homme ici qui se demande comment il va faire pour y arriver. Il y a décidément une situation ici avec l'argent. Et il se dit comment je fais. Mais ça peut, ici on a fait une femme aussi qui va lui dire que ton état, ce que tu passes, ce vers quoi tu passes aujourd'hui, tu peux compter sur moi, je vais te soutenir, je suis là pour de vrai. Ou ça peut être un homme, je m'en fous de ton argent, des moyens, des finances, de l'investissement qui n'a pas marché. Je m'en fous de que tu sois paumé ou blabla, je sais pas. Je suis là pour de vrai. Donc, tu peux compter sur moi. Parce qu'on a fait, c'est une femme qui dit, tu peux compter sur moi, je vais te soutenir ensemble avec l'impératrice. Ensemble, on peut reconstruire quelque chose. Ensemble, on peut mettre en place de nouveaux projets. Donc, ne reste pas seulement là à te dire que tant que tu n'as pas l'argent, tu ne l'as pas fait parce que non. Il y a cette envie de créer un nouveau projet, de créer une nouvelle famille. Il peut y avoir, cet homme peut être en train de traverser, actuellement en train de passer par une tension et qui a besoin d'aide. D'où cette lettre ici, ou cette certitude ici, ou tout simplement le fait d'avoir clarifié la situation en expliquant vraiment à cette femme ce qu'il en est, ce qu'il est capable d'accomplir ou qu'il a du mal à accomplir. Donc on a vraiment quelque chose ici où les choses vont être dites, les choses vont être claires. Et cette personne saura qu'elle peut compter sur vous. Il y a quelqu'un, il y a cet homme ou cette femme, hein, peu importe ici, qui doit régler une situation financière, qui veut partir vers autre chose, mais comme si elle avait du mal à partir vers cette chose, et comme si elle se disait aussi, plus elle perd du temps, plus vous vous éloignez d'elle, plus elle a l'impression de vous perdre. Mais tant que les choses ne sont pas résolues de son point de vue, elle ne peut pas vous accorder ce que vous désirez, mais vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous attendez de cette personne. Vous attendez, vous n'attendez même, au fait, vous n'attendez même rien d'elle. Tout ce que vous voulez, c'est être avec elle, c'est être heureuse avec elle, c'est qu'elle vous offre cet amour qu'elle vous a promis ou pas du tout. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un, un homme ou une femme qui va comprendre. Voilà, vous voyez encore ce compromis, décidément. Il y a quelque chose qui va aider à comprendre. Ici, on a cette femme ou cet homme peut être aussi la clé. Comme si en parlant à cette femme, à cette personne, la situation allait se décanter. Pas qu'elle est intervenue directement. Vous savez, on dit souvent, il y a des personnes porte-bonheur. Comme si le fait de vous en parler, de savoir que vous êtes avec elle, de savoir que vous la soutenez et que vous comprenez ce vers quoi elle est en train de passer actuellement, ça va vous apporter ça va vous apporter ça va apporter à cette personne ou à vous-même, hein, l'envie d'aller plus loin parce que vous savez que vous êtes soutenu, que cette personne est là, que vous pouvez compter sur elle, même si c'est juste de façon physique, vous savez qu'elle est là, vous pouvez, même si elle ne peut pas vous donner l'argent, même si elle ne peut pas vous aider en quoi que ce soit, mais de savoir que vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage, là ça change la donne. Il y a quelque chose comme ça ici. Ça vous donne l'envie d'aller plus loin. Ou ça donne l'envie à cette personne d'aller plus loin et de se battre. Et vous voyez, elle va y arriver. Elle va y arriver avec votre aide. Mais de façon indirecte. Moi, je ne vous vois pas en train de lui fournir de l'argent ou de lui ouvrir les portes. Quoique c'est possible. Mais vous allez, même si vous allez lui donner de l'aide ou lui fournir quelques éléments, vous allez juste être... vous allez juste peut-être juste lui fournir juste peut-être quelques conseils, lui donner le nom de tel, un peu d'argent pour faire ci, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas vraiment vous qui allez être la clé. C'est pour ça que je vous ressens plus comme un porte-bonheur. Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est pas déplacé, mais c'est le fait de savoir que maintenant que je t'ai dit des choses, je peux me permettre d'oser, plus avoir besoin de me cacher. Tu vois, comme quelqu'un qui peut dire, bah, ce n'était que de l'apparence. Maintenant que tu sais que je suis fauchée, hein, que j'ai rien, je peux maintenant me permettre de te raconter mes problèmes. Je peux me permettre maintenant de te dire, oui, au lieu d'inventer une histoire à 2 balles, je vais en voyage, te dire, tu sais, je dois aller à tel endroit, tel rendez-vous, résoudre tel problème, j'y vais pour quelques jours, j'y vais pour quelques heures. Alors, et sorti de cet état de mensonge, tu vois, il y a quelque chose comme ça.
Voilà, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Et ici, on a avec la réunion, c'est des accords que l'on met en place, c'est des choses sérieuses qu'on essaye de mettre en place, on essaye de trouver un arrangement, on essaye de mettre en place une façon plus certaine, plus concrète pour chacun, pour que tout le monde puisse sortir vainqueur et gagnant de là. On en parle, donc c'est la réunion, on essaie de négocier, on essaie de dire les choses. Surtout que maintenant les choses sont dites, on peut oser parler à l'autre personne. On peut oser demander l'avis de l'autre personne parce qu'on ne se ment plus et on ne ment plus à son partenaire. Vous voyez, on a encore cette envie avec le coquillage, l'étranger. On a encore cette situation, le fait d'avoir osé parler va décanter, ça va ouvrir les portes. Parce qu'on voit, ça a une perspective d'avenir plus grande. Un peu comme si l'expansion, vous allez élargir vos horizons. Comme s'il y aura une autre indication, vous allez passer par un autre chemin beaucoup plus optimiste aussi, hein, la façon de faire des choses. Parce que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné et aussi vous pouvez compter sur cette personne parce que c'est une autre aide qui vient d'ailleurs, c'est une autre façon de réfléchir, de penser. Comme quoi, quelquefois, il suffit d'en parler à quelqu'un d'autre. Les idées de l'autre personne peuvent être favorables dans ce que vous essayez d'investir. C'est un peu le cas. Comme je vous dis, attention, les énergies sont complètement interchangeables. On a une offre ici. On a la distance. On a la distance. C'est pour ça que je vous disais, on sort de cette énergie. On passe complètement à autre chose. On sort ça peut sortir, le fait de sortir d'une routine, le fait de sortir dans un état dans lequel on était, on va complètement à l'opposé. Vous voyez, on prend de la distance. Mais de la distance ici, c'est une proposition, c'est même un cadeau d'avoir pris cette distance-là. Prendre la distance par rapport à la situation ou même tout simplement regarder dans une autre direction. Oui. Regardez dans une autre direction parce qu'on sait qu'on peut compter sur cette personne. On voit, il y a eu la trahison peut-être la famille ou la trahison dans le passé, mais aujourd'hui on sait que cette personne elle peut être là. Et aussi avec la trahison, la distance, l'hérédité et la trahison, on a fait ça à quelqu'un qui vous a mis à côté, qui vous a mis à part pendant longtemps parce qu'elle ne voulait pas que vous la voyiez dans cet état ou parce qu'elle avait peur de revenir, que vous la fassiez culpabiliser ou c'est elle-même qui culpabilisait. Hein. Mais aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui a compris qu'il faudrait qu'elle vous en parle. Il faudrait en parler ensemble de ce qu'il a été, pourquoi elle s'est comportée comme ça. Et aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Mais pour le moment, il y a encore des choses à résoudre. Mais les choses qui ont à résoudre, au moins, vous êtes au courant de ça. Et nous avons la femme derrière. Donc, il y a des choses que vous allez aider cette personne à mettre des projets en place ensemble. Même si vous ne les faites pas ensemble, aujourd'hui, vous allez être au courant de ce qu'elle essaie d'investir ou de comment elle met les choses en place. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça va vous parler et vous aider à y voir plus clair dans cette situation. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.